22 ans après sa participation à Koh-Lanta, Raphaël a un quotidien atypique en Saône-et-Loire, je ne tiens pas en place. 22 ans après sa participation à Koh-Lanta, Raphaël n'a rien perdu de son amour pour l'aventure. Figure de ceux qui ont écrit la légende du jeu, qu'il avait marqué de son empreinte en pêchant un requin à main nue, il en garde pourtant un souvenir amer. Cela ne freine en rien sa joie de vivre, ses envies de liberté ni son plaisir de relever des défis un peu fous. Il n'a pas changé. Même gouaille, même humour, même gentillesse, même grain de folie. 22 ans après son aventure dans Koh-Lanta, Raphaël, que nous avions interviewé plusieurs fois à l'époque, nous parle comme si on s'était quitté hier. Au téléphone, débordant d'enthousiasme, il nous raconte depuis sa Saône-et-Loire natale ce qu'il a fait de toutes ces années, nous décrit ses nouveaux projets en se gardant bien d'évoquer l'émission qu'il a fait connaître et qui lui laisse un goût amer. Pure People, vous êtes où au moment où je vous appelle? Raphaël, je suis dans mon hangar, en Bourgogne, à Épervans, en Saône-et-Loire. C'est là que je bricole. Je suis en train de fabriquer une cabane flottante pour mes canards, sur mon petit étang. J'ai une oie qui s'est fait attaquer, alors je leur construis un abri qui flottera avec des bidons. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui, 22 ans après Koh-Lanta? C'est toujours la même au fond. Je bouge, je fais des projets, je bricole, je pars. Je ne tiens pas en place. Après Koh-Lanta, j'ai enchaîné pas mal d'aventures. J'ai fait le tour de France en mobilette avec mon chien dans une remorque. Ensuite, j'ai fait la Corse, la Sardaigne, la Sicile, toujours comme ça, en mob, sans assistance. On est même monté jusqu'à l'Etna. En un mois, ça faisait près de 6000 km. Et aujourd'hui, de nouveaux projets? Oui, un projet un peu fou. Descendre de Chalon-sur-Saône jusqu'à Fos-sur-Mer sur un radeau que j'ai construit moi-même. À la base, c'était un délire de course de baignoire sur la Saône. J'avais fabriqué une structure flottante avec des systèmes de pédalo. Et puis avec le Covid, comme on ne pouvait plus voyager, je me suis dit, puisqu'on est bloqué en France, je vais faire une aventure ici. J'ai donc repris ce radeau et je l'ai complètement transformé. Je l'ai renforcé, agrandi puisqu'il est constitué de 9 baignoires. Je vais y mettre un frigo, une bouteille de gaz, un petit lavabo. Le but, c'est vraiment d'y vivre pendant le trajet. J'ai longtemps organisé des stages de survie sur l'île où a été tourné le premier Koh-Lanta. Vous avez le droit d'avoir une telle embarcation? C'est pas si simple non. Au départ, je voulais descendre en mode pédalo, tranquille, ça m'aurait fait faire du sport et perdre de la carcasse parce que de ce point de vue, je suis toujours bien garni. Mais les voies navigables de France m'ont imposé un moteur, notamment pour passer les écluses. Ils m'ont aussi demandé des garde-corps, des sécurités, et ils ont raison, si tout le monde se met à faire n'importe quoi, la Saône deviendrait vite une déchetterie. Donc là, je suis en train d'améliorer tout ça. Il faut aussi une forme d'homologation, une carte grise. C'est un prototype, donc c'est plus compliqué. Mais dès que j'ai leur feu vert, je pars. J'aimerais faire ça cet été. Vous comptez vivre combien de temps dessus? Et comment? J'ai prévu entre 15 jours et 3 semaines. Il y a environ 450 km à faire. Je vais dormir sur le radeau, je l'ai déjà testé, avec moustiquaire et tout et vivre au maximum en autonomie. Je vais pêcher, évidemment. Mais on va pas non plus jouer les héros, on fera des courses quand on s'arrêtera. L'idée, c'est un mélange entre débrouille et confort minimum. Et puis partager ça avec ma compagne. Vous avez longtemps organisé des stages Robinson Crusoe en Thaïlande. C'était quoi exactement? Oui, c'était des stages de survie que j'organisais avec mon asso. En guest-house, autour de 15 € la nuit. Et surtout, j'ai des contacts sur place, notamment ma compagne qui est thaïlandaise. Grâce à elle, tout est plus simple, et on se fait pas avoir sur les prix. De quoi avez-vous vécu pendant toutes ces années? J'ai été cintreur de bananes. Tu cueilles une banane droite et tu la tords avec ton genou pour lui donner sa bonne forme, et le tour est joué. Gros rire. Je déconne bien sûr. J'ai travaillé dans la mécanique, j'ai acheté des biens que je retapais. Aujourd'hui, je suis en train de tout vendre. Je fais du tri, je vide mon hangar. L'idée, c'est de profiter de ce que j'ai gagné. Je n'ai pas d'enfant, donc je suis libre. Je peux partir quand je veux, faire ce que je veux, comme boire des coups de rhum arrangés hier soir avec des potes jusqu'à pas d'heure. Je ne regarde plus Koh-Lanta depuis 20 ans.
Quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec l'émission Koh-Lanta? Aucun. J'ai tourné la page. Mais ça m'a laissé un dégoût. J'ai été très blessé par ce que j'ai vécu là-bas, mais je ne veux plus en parler. Moi, je voyais cette aventure comme quelque chose de magnifique, et ce que j'ai ressenti, c'est autre chose. Je ne regarde plus l'émission depuis 20 ans. Et je n'en parle jamais. Je ne me définis pas par ça. On vous reconnaît encore? Moins qu'avant, mais ça arrive. Des gens me reconnaissent dans la rue, me demandent une photo. C'est surprenant après 22 ans. Votre dernier voyage, c'était quand? Au début du mois, j'étais en Thaïlande, et avec la guerre en Iran, j'ai bien galéré pour rentrer, 45 heures d'avion, plus le train derrière. J'ai dû passer par la Chine, je comprenais rien, pas de Wi-Fi, bien galère. Mais bon, de tout ça, je retiens surtout le plaisir. Qu'est-ce qu'il vous reste malgré tout de Koh-Lanta? Des souvenirs forts, comme ce requin que j'avais attrapé à main nue grâce à un collet. Le même principe que pour les lapins. Je l'avais pris par la queue avec un nœud coulant. Et on l'avait mangé. Parce que tout le monde avait faim. Aujourd'hui, de ce qu'on m'en dit, les candidats sont tous très sportifs. Moi, je m'en foutais du sport, ce qui m'intéressait, c'était la survie, la débrouille. Et ça ne m'a jamais quitté. Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Pure People.